quand vous vous présentez à nous dans votre beau costume hors de prix tiré à 4 épingles, avec votre air pincé, votre charisme digne de celui de votre ami François Hollande, et avec, permettez-moi de dire, votre stupide nœud papillon, j'ai envie, je vous l'avoue, comme de nombreux de mes concitoyens, de vous le faire bouffer, votre nœud papillon. Mais j'enlèverai quand même les mots qui ne me conviennent pas. Vous enlevez ce que vous voulez, absolument. L'important est dit. Oh, mais oubliez vite, vous savez. Oh, les politiciens d'aujourd'hui, au lieu d'être des créateurs de solutions, sont des créateurs de problèmes, des créateurs de crises, des créateurs de misère. En outre, pour être élu aujourd'hui, il faut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Plus vous en avez, et plus vous avez d'élus. Car plus vous avez les moyens de toucher les citoyens à grands coups de campagne publicitaire comme Allo Flao. Une telle démocratie, dans laquelle seuls les plus fortunés ont accès au pouvoir, n'est pas une démocratie. Un pays où les ministres ne sont même pas choisis en fonction de leurs compétences, mais en fonction des places disponibles et des personnalités des différents partis qu'il faut caser à droite ou à gauche. Il faut que cela cesse. Il faut que vous ayez enfin le courage, mes chers collègues, de reconnaître votre échec et d'en tirer les conclusions. Vous vous dites tous être de grands démocrates. Dès lors, pourquoi avez-vous confisqué le pouvoir aux citoyens? Croyez-vous que les gens de la rue sont moins capables que nous de faire notre travail? Certainement pas, et je peux même vous dire qu'ils feraient preuve d'un meilleur bon sens. Nous ne sommes pas supérieurs au peuple, et je vous le dis en ce qui me concerne, je fais confiance au peuple car lui seul est libre, alors que vous tous, vous êtes avant tout les petites mains de vos partis et des intérêts économiques et occultes qu'ils défendent, des intérêts qui sont pourtant loin d'être dans l'intérêt des citoyens. Et en ce sens, et enfin, vous avez créé des politiciens professionnels qui parfois se refilent les postes de père en fils, alors que cette fonction ne devrait pas être un métier, mais un service. Ik voel mij zwaar geviseerd door deze verdachtmaking van de democratie, maar ik heb maar één zin en ik zal hem in het Frans zeggen. Ce qui est excessif est insignifiant. Eh bien, c'est dommage que l'on considère la voix du peuple comme quelque chose d'insignifiant. Sachez que beaucoup de nos concitoyens, monsieur De Croo, estiment qu'il n'est pas normal que la politique soit un métier. Vous avez considéré, et vous considérez la politique comme un métier, vous l'avez d'ailleurs transmis à votre fils, qui a été propulsé directement ministre et président de parti. Eh bien franchement, l'exemple que vous montrez à la population est un exemple d'arrivisme qui atteint le sommet et qui écœure la population, parce que les citoyens, ils en ont marre des politiciens parvenus tels que vous. Et donc, on sait bien, le monde politique n'est plus à une honte près. Ce mardi, une cérémonie d'hommage à Nelson Mandela a été organisée en Afrique du Sud, nous le savons tous. Et en cette période de crise, qu'avons-nous vu? Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais cinq représentants officiels de la Belgique prendre l'avion pour Johannesburg, pour faire les ponts et être vus aux côtés des puissants de ce monde, sourire des grands jours aux lèvres, bien entendu, tout cela aux frais de la princesse. Non, pardon, parce que l'expression n'est pas bonne, pas aux frais de la princesse, aux frais du contribuable. Une preuve supplémentaire que les réformes de l'État ne servent en aucun cas les citoyens. Ces réformes, par quelle compagnie le voyage a-t-il été réalisé, ainsi que la durée du séjour et le coût du logement? Mes questions sont précises, j'attends donc des réponses précises. Les Belges, à qui vous demandez en premier de faire des efforts, ont, je le pense, le droit de savoir. Merci beaucoup. Les grands de ce monde, comme vous l'avez dit, ont fait le déplacement vers l'Afrique du Sud. Grands par le traitement médiatique, c'est certain, mais permettez-moi de dire minuscules, par la morale, par les principes, et vous venez une fois de plus de le témoigner en ne citant pas les chiffres. Ils vous font peur, les chiffres? J'ai demandé des chiffres. Pas des blabla, des chiffres. Et donc je voudrais dire à Nelson Mandela, s'il nous entend, Nelson, pardonne-leur. Ils sont devenus fous pour atteindre l'incorruptibilité des dirigeants. Et donc... C'est fini. Fini. C'est fini, les 5 minutes sont écoulées. Et donc, ces jeunes, je peux vous le dire, monsieur Di Rupo, ils n'ont qu'une seule envie aujourd'hui, c'est de vous mettre un bon coup de pied au cul, parce qu'après avoir détruit notre pays, c'est tout ce que vous méritez.